Aujourd'hui, on vient dire que nous allons signer comme formation politique et comme première formation politique à la Chambre des communes d'Ottawa la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique que les instigateurs ont eu la bonne idée de résumer par l'abréviation et l'acronyme DUC. Et nous allons être signataires de ça pour un ensemble de raisons. D'abord, une caution des principes, des moyens, des idées, des gestes que propose cette déclaration-là et aussi, forcément beaucoup, la notion d'urgence. La notion d'urgence qui s'oppose à l'approche qu'on observe trop souvent, qui est la notion de report, la notion d'un moment donné, la notion d'un de ces jours, la notion d'on va commencer à planifier, à peut-être envisager quelque chose pour éventuellement, alors que dans les faits, tout geste qui n'est pas immédiat est probablement un geste qui est déjà tardif. On le fait aussi ici et aujourd'hui parce qu'on est en plein durant les assises de l'Union des municipalités du Québec, où environ 1700 délégués de partout au Québec et du milieu municipal viennent exprimer un certain nombre de choses. Parmi celles que je retiens, d'abord, il y a le fait que 365 municipalités québécoises, représentant 75 de la population québécoise, ont cautionné ou endossé la déclaration d'urgence climatique. Ce n'est pas rien. Les municipalités sont dangereusement en avance de beaucoup de formations politiques, même si les formations politiques de l'Assemblée nationale, dans 3 cas, ont également cautionné la déclaration d'urgence climatique. On le fait aussi dans le contexte où, avec ce qu'on observe dehors aujourd'hui, il y a, encore une fois, des milliers de Québécois qui vont retomber dans l'anxiété causée par les inondations. Les inondations, et là, on n'aura pas le débat scientifique, mais je me contenterai de dire que et le premier ministre du Canada, et son ministre des Infrastructures, et sa ministre de l'Environnement ont tous cautionné le fait que les inondations sont directement liées au changement climatique. Et si ça prend quelque chose de plus que ça pour souligner l'urgence d'un phénomène qu'on nous avait dit il y a 2 ans que c'était anecdotique puis ça ne reviendrait pas, je pense qu'il y a des gens qui doivent grandement envisager un réveil important. L'Union des municipalités du Québec a aussi exprimé des chiffres, une évaluation de ce qu'il en coûterait aux municipalités québécoises pour être capables de s'adapter au changement climatique. Et par un hasard qu'ils n'ont pas calculé, j'en suis certain, le 4 milliards de dollars auxquels ils réfèrent pour que les municipalités puissent s'adapter, puissent vivre avec, puissent développer la résilience nécessaire face au phénomène des changements climatiques, ça correspond au montant d'argent que le gouvernement fédéral va prendre à partir des taxes et des impôts des Québécois pour les envoyer dans le développement et l'exportation du pétrole de l'Ouest canadien, qui est une cause directe des changements climatiques. Il y a quand même une certaine ironie dans cette synchronisation des montants, notamment celui que demandent les municipalités. C'est un très grand plaisir pour nous de compter sur le Bloc et de votre endossement à la déclaration d'urgence climatique. On est heureux de constater, une fois qu'on a rédigé la déclaration d'urgence climatique, qu'au Québec, cette déclaration-là fédère maintenant plus de 365 municipalités, une quarantaine d'organisations de toutes vocations, des commissions scolaires, des syndicats. Et c'est en fait un outil, la déclaration d'urgence climatique, qu'on a mis à la disposition des gens pour pouvoir immédiatement poser des gestes qui peuvent changer le cours des choses. Pour nous, c'est absolument génial de voir que les gens réalisent, plus que les gouvernements, qu'il nous faut poser des gestes immédiatement. Et comme on le dit souvent, la crise climatique s'envenime et s'accélère et il faut agir maintenant. Vous savez, quand je suis en chambre et que j'entends le petit couple conservateurs-libéraux là, qui s'ostinent pour savoir lequel des deux qui va faire le plus de pétrole, j'ai vraiment conscience que je suis dans un autre pays. Je suis vraiment ailleurs. Alors voilà, on signe avec enthousiasme. Alors, M. Blanchette, c'est un grand plaisir de vous compter parmi nous, Mme Posé, un grand plaisir aussi.